Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons. Mon ex-femme m'a quitté avec nos bébés pour trouver le grand amour. Puis m'a demandé de financer sa nouvelle famille. J'ai donc décidé de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront pas. Il y a 8 ans, mon ex, Adèle, et moi nous sommes séparés juste après la naissance de nos jumeaux. Nous n'étions pas ensemble depuis longtemps, à peine 14 mois. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, nous avons tous les deux paniqué et pensé que, pour le bien des enfants, nous devrions essayer de faire fonctionner notre relation. Vous savez comment ça se passe? On pense qu'une relation va s'arranger toute seule à cause de l'aspect familial. Je dois admettre que nous n'étions pas vraiment compatibles dès le départ. Nous avons eu de bons moments, bien sûr. Mais il n'y avait pas de connexion profonde ou durable. Quand elle est tombée enceinte, j'ai cru qu'on pourrait surmonter nos différences et faire en sorte que ça marche. Mais nous étions aussi compatibles qu'un jour et une nuit. Malgré tout, pour les jumeaux, nous avons essayé pendant un temps, les choses allaient d'un temps. Bien pendant un moment, nous avions des disputes, comme tout le monde, mais rien de grave. Nous nous en sortions plutôt bien en tant que coparents, sans nous sauter à la gorge. Puis elle a rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui elle pensait pouvoir construire un avenir. J'ai compris, elle voulait un nouveau départ, quelque chose de différent de ce que nous avions. Elle a été honnête à ce sujet, et nous avons convenu que la séparation était la meilleure solution. Je ne peux pas dire que j'avais le cœur brisé, car notre relation n'était pas solide. Nous nous sommes séparés à l'amiable. Autant qu'une rupture peut l'être, nous avons trouvé un rythme pour la coparentalité après ça. Tout se passait bien, ou du moins aussi bien que possible quand deux personnes élèvent des enfants dans des foyers séparés. Nous partagions le temps équitablement. Gardions la communication centrée sur les enfants et faisions un effort pour que ça fonctionne. Nous voulions tous les deux éviter que les jumeaux ne ressentent de tension. Alors nous faisions vraiment attention. Les enfants passaient du temps avec nous deux, et nous n'avions pas de pension alimentaire. Car nous partagions tout équitablement. 2 ans après notre séparation, Adèle a rencontré son mari actuel. Ce n'était pas l'homme qu'elle fréquentait juste après notre rupture, c'était quelqu'un de nouveau. Ce qui compliquait les choses, c'est qu'il avait une fille du même âge que nos jumeaux. Elle m'a parlé de lui et de leur relation sérieuse. Je voulais soutenir cela pour faciliter les choses, pour réussir les choses pour les enfants. J'étais d'accord pour qu'ils aient une autre figure paternelle. Mais les choses ont commencé à changer quand elle a proposé d'inclure sa belle-fille de la même manière que nous incluions nos jumeaux dans toutes. Elle a lancé l'idée comme si de rien n'était, disant qu'il serait bien qu'on fasse tout comme une grande famille, au début. Ça semblait assez innocent. Je pensais qu'elle essayait simplement de fusionner les familles. Mais ça a pris une tournure étrange quand elle a commencé à suggérer que je traite sa belle-fille comme ma propre fille, soyons clairs. Je n'ai rien contre sa belle-fille, c'est juste une enfant au milieu de tout ça. Mais Adèle semblait penser que, parce que nous étions liés par les jumeaux, j'étais obligé d'intégrer sa belle-fille à toutes les activités et sorties que je faisais avec mes enfants. Lors de notre première discussion à ce sujet, je lui ai dit que, bien que je comprenne son désir d'inclure tout le monde, ce n'était pas ma responsabilité de jouer le rôle de père pour la fille de son nouveau mari. J'avais déjà assez à faire pour être un bon père pour mes jumeaux. Elle a continué à insister. Cependant, j'essayais de ne pas m'énerver. La coparentalité est délicate. Il faut équilibrer les besoins de sa propre famille tout en maintenant la paix avec une ex et son nouveau partenaire. Mais les attentes ne cessaient d'augmenter. Les choses ont pris un tournant quand elle a commencé à s'attendre à ce que je garde sa belle-fille chaque fois que j'avais les jumeaux. Par exemple, si je prévoyais une sortie le week-end avec mes enfants, elle appelait pour demander si je pouvais emmener sa belle-fille. Ça ne me dérangeait pas de temps en temps. Mais c'est devenu une attente. Ne vous méprenez pas. Je n'ai rien contre aider de temps à autre. Mais je n'ai pas signé pour être un troisième parent pour l'enfant du mari d'Adèle. Et je ne voyais pas en quoi c'était juste pour moi ou pour mes propres enfants. Au fil du temps, j'ai réalisé que chaque fois que je planifiais quelque chose de spécial pour mes jumeaux, ça devenait un sujet à propos des autres enfants de son foyer. C'était comme si je n'avais plus le droit de passer du temps seul avec mes propres enfants. Quand j'achetais des cadeaux ou organisais une sortie surprise, j'entendais qu'il n'était pas juste que sa belle-fille ne soit pas incluse de la même manière. Elle s'est même fâchée une fois parce que je n'avais pas dépensé autant pour un cadeau pour sa belle-fille que pour nos jumeaux. J'ai dû poser des limites. Alors j'ai décidé de concentrer mon temps et mes ressources sur mes jumeaux. Je lui ai expliqué cela. Et, sans surprise, ça ne s'est pas bien passé. Elle a dit que j'étais égoïste et que je ne soutenais pas sa famille entière. Elle voulait une grande famille recomposée, mais ce n'était pas ce pourquoi j'avais signé. Je lui ai dit que, bien que je veuille que mes jumeaux se sentent intégrés, cela ne signifiait pas que je devais soutenir les enfants qui ne sont pas les miens de la même manière. Elle n'était pas contente. Mais nous avons gardé les choses assez civiles pour continuer la coparentalité. Depuis cette conversation,
Nous sommes passés à un modèle plus de parentalité parallèle que de coparentalité. Si cela a du sens, nous nous en tenons à notre temps respectif avec les enfants et faisons rarement des choses ensemble en tant que grande famille. Nous ne partageons pas nos plans et ne mélangeons pas les enfants de son foyer avec les miens. Ça simplifie les choses et me permet de me concentrer sur mes enfants sans attente supplémentaire. Pourtant, de temps en temps, elle remet le sujet sur le tapis, comme si je devais me sentir coupable de ne pas aider à élever tous les enfants sous son toit. Au fil des années, la situation dans sa famille est devenue plus compliquée. Elle et son mari ont eu un bébé ensemble, et plus tard, ils ont accueilli le neveu de son mari. Maintenant, chez elle, il y a mes jumeaux, leur demi-sœur, un cousin par alliance et une demi-sœur. Adèle essaie de maintenir tout le monde comme une grande famille heureuse, mais j'ai clairement indiqué que mon rôle se limite à mes enfants. Et c'est tout. C'est compliqué. Chaque fois que je pense qu'on a atteint un point d'équilibre, quelque chose de nouveau surgit, mais j'ai tenu bon sur mes limites, et je ne pense pas qu'il soit déraisonnable de me concentrer sur les 2 enfants qui sont réellement les miens. C'est une chose de soutenir ses choix en tant que mère, mais c'en est une autre de s'attendre à ce que je sois parent de tous les enfants sous son toit. Avance rapide. Et voici où les choses ont vraiment dérapé. Avec les nouveaux membres du foyer d'Adèle, il a été plus difficile de maintenir des limites stables. Au début, nous avions trouvé un équilibre où je faisais ma part en tant que père, sans être impliqué dans sa nouvelle situation familiale. Mais ses attentes continuaient de croître, et j'avais l'impression que tous les quelques mois, elle attendait quelque chose de nouveau de ma part. Sa belle-fille, le neveu de son mari, leur bébé ensemble. C'était comme s'ils ajoutaient des couches, et d'une manière ou d'une autre, je devais en assumer une partie. Puis est arrivée cette histoire de voyage scolaire. L'école où vont mes enfants est petite. Ils sont donc dans une classe multi-âge, ce qui signifie qu'ils sont dans la même classe que leurs demi-sœurs et leurs cousins par alliance. D'accord ? C'est inhabituel, mais ça fonctionne pour l'école, et ça ne me dérange pas. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ça deviendrait un problème avec leur mère et leur beau-père concernant ce que je devais payer. Ce voyage est important pour les enfants. Ce n'est pas juste une petite sortie, c'est une visite dans un musée interactif qui est censé être incroyable. L'école organise des ateliers pratiques et des activités éducatives. C'est cher, sans doute, mais mes jumeaux étaient super excités. Et ça semblait être un bon souvenir pour eux. Je pouvais couvrir les frais. Alors je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai payé pour eux, j'en ai parlé à Adèle, pensant qu'elle serait contente que les jumeaux aient cette expérience. Erreur. Dès que j'ai mentionné que j'avais payé, elle est devenue étrangement silencieuse, puis a déclaré tout de go que si les autres enfants ne pouvaient pas y aller, ce n'était pas juste au début. Je pensais qu'elle plaisantait, qu'il n'y avait aucune chance qu'elle s'attende à ce que je paye pour les 2 autres aussi. Mais elle était on ne peut plus sérieuse. Elle a dit que ce n'était pas juste que nos enfants partent pour ce voyage luxueux si ces autres enfants ne pouvaient pas y aller. J'ai essayé de rester calme et lui ai dit que je payais pour mes jumeaux parce qu'ils sont ma responsabilité. J'ai suggéré qu'elle et son mari pourraient essayer de collecter des fonds ou d'économiser pour les autres enfants si c'était si important. Mais elle m'a répondu que je devais penser à ce que les autres enfants ressentiraient en voyant mes enfants partir pour ce voyage et en étant laissés de côté. Apparemment, tout leur foyer s'effondrerait si tous les enfants n'avaient pas les mêmes expériences. C'est là que la discussion s'est envenimée. Son mari s'en est mêlé, disant que c'était injuste de traiter les enfants différemment. Je suis tout à fait pour l'équité. Mais il y a une limite. Sa demi-sœur et son neveu ne sont pas ma responsabilité. Et je ne suis pas Crésus. Je lui ai demandé directement. Pourquoi est-ce à moi de payer pour tous les enfants de votre maison ? Il m'a regardé comme si j'étais l'égoïste. Il a même fait un sermon sur le fait qu'ils sont tous censés être frères et sœurs et que je sabote leur famille. Écoutez, je comprends. Aucun enfant ne veut être exclu. Mais à un moment donné, ils doivent comprendre que je ne suis pas leur père. Adèle a décidé d'accueillir ses autres enfants et de créer cette nouvelle configuration familiale. C'est son choix. Et je ne vais pas me laisser culpabiliser pour payer pour chaque enfant qu'elle prend sous son toit. Ce qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est quand ils ont fait comme si j'étais cruel. Ils ont parlé de la manière dont cela nuirait aux relations entre les enfants, et que ce serait ma faute si nos jumeaux et leurs demi-sœurs s'éloignaient à cause de cela. Alors, je suis juste un père qui essaie de faire quelque chose de bien pour ses propres enfants. Et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu un drame familial sur ce que je ne fais pas pour des enfants qui ne sont pas les miens. J'ai dit, Paul, écoute, je ne pense pas qu'il soit juste de s'attendre à ce que je couvre les dépenses de tout le monde. Ce voyage est une surprise pour nos jumeaux. C'est pendant mon temps avec eux et je veux qu'ils y aillent. Je ne vois pas en quoi c'est injuste pour qui que ce soit. Mais Adèle a continué, disant que si nos jumeaux y vont et que les autres enfants n'y vont pas, ils se sentiront moins valorisés et que je devrais m'en soucier.
Son mari a même parlé d'unité familiale et a dit que si les enfants se mettent à se détester, ce sera ma faute. À ce stade, j'en avais assez. Ce n'était pas une question d'unité familiale. C'était une question de rendre leur choix financier mon problème. Ce n'est pas comme s'ils étaient dans le besoin non plus. Ils ont de bons emplois. Et si ce voyage comptait tant, ils pourraient trouver un moyen de le faire sans compter sur moi. Ce n'est pas mon travail d'étirer mes finances pour compenser ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas faire. La dispute tournait en rond. Il revenait sans cesse sur l'équité et sur le fait que je devrais penser à la famille. Mais j'ai tenu bon. Je leur ai dit que ce n'était pas ma faute s'ils ne pouvaient pas envoyer les autres enfants et que je n'allais pas me laisser culpabiliser pour payer pour ça. C'est là que nous en sommes restés. Mais à l'expression de son visage, je pouvais dire que ce n'était pas fini. Honnêtement, je suis sorti de cette conversation irrité et perplexe. Peu importe combien j'expliquais que je n'étais pas responsable de tous les enfants de sa famille, il ne voulait pas l'entendre. D'une manière ou d'une autre, mon attention sur mes propres enfants était devenue un problème. Et j'étais présenté comme le méchant dans leur histoire familiale. C'est épuisant. Je voulais juste faire quelque chose de bien pour mes jumeaux. Et maintenant, c'est devenu une énorme question d'équité et d'unité. J'ai l'impression de marcher sur une corde raide où chaque décision pourrait déclencher une nouvelle dispute. Tout ce que je voulais, c'était offrir une expérience amusante à mes enfants. Mais apparemment, c'est trop demandé. Après la dispute sur le voyage scolaire, j'ai pensé que ce serait la fin, du moins pour le moment. Je pensais avoir clairement dit que je ne payerais pas pour tous les enfants, et j'espérais qu'Adèle et son mari laisseraient tomber. Mais non, ils n'allaient pas abandonner si facilement. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre, car ça m'a complètement sidéré. Quelques jours après la dispute sur le voyage, j'ai reçu un message d'Adèle disant qu'elle voulait qu'on se rencontre pour parler. Je savais que ce ne serait pas une simple discussion autour d'un café, mais j'ai pensé qu'il valait mieux en finir plutôt que de continuer à s'échanger des textos. J'ai accepté. Et nous avons fixé un rendez-vous dans un petit café à mi-chemin entre nos maisons. Elle est arrivée, et tout de suite, j'ai su que ça n'allait pas être une conversation rapide. Elle avait cet air sérieux, celui où vous savez qu'ils ont répété ce qu'ils vont dire. Elle s'est assise et a commencé par « Simon, je ne pense pas que tu comprennes la situation, j'ai pensé. Simon, je comprends très bien, je paye pour mes enfants. Et c'est tout, mais je l'ai laissé parler. » Elle s'est lancée dans un long discours sur le fait que je devais voir la situation dans son ensemble et que ce n'était pas juste une question de voyage scolaire. Il s'agissait de poser les bases pour la manière dont nous gérerions les choses à l'avenir. Je suppose qu'elle pensait que présenter cela comme une grande philosophie familiale me pousserait à me sentir obligé d'accepter. Elle a dit que ce voyage n'était qu'un exemple et qu'à l'avenir, il y aurait d'autres activités, événements, peut-être même des vacances en famille, et que nous devrions être sur la même longueur d'onde pour traiter tous les enfants de manière égale. Je n'en croyais pas mes oreilles. Était-elle sérieusement en train de suggérer que je paye pour des vacances en famille pour tous ces enfants maintenant? J'ai écouté, essayant de ne pas trop réagir, car je savais que si je m'énervais, ça aggraverait les choses. Puis elle a reparlé de l'argument de l'équité. Elle a dit « Si tes enfants font ces choses et que les autres non, ça va créer du ressentiment. Ils vont se sentir exclus. » Elle est même allée jusqu'à dire que ça pourrait nuire aux relations entre les enfants, qu'ils grandiraient avec cette inégalité qui les déchirerait. Je suis resté là, pensant. Ne sont-ils pas déjà des enfants de familles différentes, avec des vies différentes? Pourquoi est-ce mon problème à résoudre? Quand elle a fini, j'ai essayé de garder ma voix calme et j'ai dit « Je comprends que tu veuilles que tous les enfants se sentent égaux, mais ces enfants ne sont pas les miens, ils ne sont pas ma responsabilité. » Je lui ai rappelé que nous faisions de la parentalité parallèle depuis un moment, où elle gère les choses de son côté et moi du mien. Mais apparemment, elle a décidé que ce n'était plus suffisant. C'est là qu'elle a lâché la bombe. Elle a dit « Si tu te soucies vraiment du bien-être des enfants, tu voudrais soutenir toute la famille, pas seulement tes enfants. » Elle a continué sur la nécessité de montrer de la bonne foi en m'impliquant pour les autres enfants aussi. J'ai presque ri tellement ça me semblait absurde. Depuis quand soutenir ses enfants signifie-t-il prendre en charge les enfants de tout le monde? À ce moment-là, j'ai senti que je commençais à perdre patience. Je lui ai dit « Écoute, je me soucie du bien-être de mes enfants. C'est pourquoi je fais ces choses pour eux. Mais je ne vais pas me laisser culpabiliser pour payer pour des enfants qui ne sont pas les miens. » Elle n'a pas aimé ça. Elle s'est mise sur la défensive, disant que j'étais égoïste et que je ne pensais pas aux conséquences à long terme pour les enfants. J'ai rétorqué « Comment est-ce égoïste de prendre soin de mes propres enfants? Tu as fait le choix d'ajouter ces autres enfants à ton foyer. Ce n'est pas à moi de m'en occuper, c'est alors que son mari est arrivé. Je ne sais pas si elle avait prévu qu'il passe par là. Mais soudain, il était là. S'approchant de notre table, il m'a à peine salué et s'est adressé directement à Adèle.
comme s'il allait sauver la situation. Il s'est assis et a commencé à m'attaquer, comme s'il attendait cette occasion depuis longtemps. Il a dit « Simon, je ne pense pas que tu sois juste. On est censé créer une famille ici. Et tes actions dressent des barrières. » Je l'ai regardé, me demandant s'il pensait vraiment que j'allais adhérer à cette idée de « nous sommes tous une famille » quand il s'agissait de mon portefeuille. Je lui ai dit clairement « Écoute, je suis là pour soutenir mes jumeaux. C'est eux pourquoi j'ai signé. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je prétende que tous ces autres enfants sont les miens financièrement. » Puis il m'a dit « Eh bien, si les enfants commencent à se détester, ce sera ta faute. C'est toi qui crée la division. » Ça m'a mis hors de moi. Je lui ai répondu « C'est toi qui me pousses à jouer le rôle de père pour des enfants qui ne sont pas les miens. Je ne rends pas les choses compliquées. Je veux juste faire ce qui est juste pour mes jumeaux. Et c'est tout. Peu m'importer s'il pensait que j'étais froid. » J'avais l'impression qu'il s'acharnait sur moi, me faisant passer pour le méchant parce que j'avais des limites. Les choses se sont envenimées après ça. Adèle a commencé à dire que si les enfants grandissaient en se ressentant les uns des autres, ce serait parce que je ne me souciais pas assez de soutenir leur vision de la famille. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai dit « S'il en est ainsi, peut-être que toi et ton mari devez trouver un moyen de gérer ça. Mais ne mettez pas tout sur mon dos. » À ce moment-là, les gens dans le café nous regardaient et je m'en fichais. J'étais fatigué d'être présenté comme le méchant. Je voulais juste faire quelque chose de bien pour mes enfants. Et ça s'était transformé en un drame sur ce que je devais à son foyer. C'était comme s'il s'attendait à ce que je finance tout ce qui se passait pour chaque enfant sous leur toit, parce qu'ils avaient décidé de recomposer leur famille. Je me suis levé et j'ai dit « Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mon attention est sur mes jumeaux, et ça ne changera pas. Si vous voulez que tout soit égal, peut-être que vous devez regarder ce que vous faites, pas ce que je fais. Je ne suis plus le méchant ici. » Sur ce, je suis parti, ressentant un mélange de frustration et de soulagement. Il était clair que peu importe ce que je disais, ils n'allaient pas comprendre. En quittant le café, je sentais leur regard droit sur moi, comme s'ils attendaient que je cède. Mais j'en avais fini. Après ce désastre de conversation, je pensais que les choses se calmeraient. J'espérais qu'Adèle et son mari comprendraient le message et laisseraient tomber. Mais j'aurais dû me douter, le problème n'a pas disparu. Il a empiré. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des textos interminables de sa famille. Tout a commencé avec sa sœur, qui est généralement calme et ne se mêle pas de nos affaires. Soudain, elle m'envoie des messages sur l'importance que les enfants se sentent comme une grande famille. Elle a dit des choses comme « Si tu te souciais vraiment du bonheur de tes enfants, tu serais prêt à faire ça pour eux. » J'avais l'impression qu'elle insinuait que je faisais quelque chose de mal en ne voulant pas payer pour les beaux enfants de sa sœur. J'ai essayé d'ignorer, pensant qu'elle laisserait tomber. Mais les messages continuaient et devenaient moins aimables. D'un coup, j'étais égoïste, radin, incapable de voir la situation dans son ensemble. Il faisait comme si j'étais en train de déchirer leur famille heureuse juste parce que je ne voulais pas financer un voyage pour des enfants qui ne sont pas les miens. Sa famille agissait comme si j'avais déclaré la guerre. Puis ça empire. La mère d'Adèle m'a appelé. Je n'avais pas parlé avec elle depuis un moment et j'ai été surpris de voir son nom apparaître. Je pensais qu'elle voulait parler des jumeaux. Peut-être avoir une discussion calme ? Pas du tout. Elle s'est lancée dans un discours sur la manière dont les choses devraient être. Elle a dit « Si tu payais simplement pour tous les enfants, il n'y aurait pas de problème. Tu dois penser à quel point ce serait mieux si tu t'impliquais davantage avec tous les enfants. » J'ai senti ma patience s'effriter. J'ai répondu « Avec tout le respect que je vous dois, ces enfants ne sont pas ma responsabilité. Je fais ce qu'il faut pour mes propres enfants, et c'est ce pourquoi j'ai signé. » Mais elle a continué, disant « Un homme bien s'occupe de toute la famille, pas seulement de ses propres enfants. » J'étais sidéré. J'ai essayé d'expliquer que, bien que je veuille le meilleur pour mes jumeaux, cela ne signifiait pas que je devais soutenir financièrement chaque enfant accueilli dans leur foyer. J'ai dit « Je ne vais pas me sentir mal de prendre soin de mes propres enfants et de poser des limites. » Elle ne m'écoutait pas. La conversation a tourné en rond, elle répétant son discours sur mon devoir et que les enfants allaient souffrir. Elle a joué la carte de la culpabilité à fond. À la fin, j'en avais assez. Je lui ai dit que nous n'allions pas nous mettre d'accord. J'ai poliment mis fin à l'appel. Et c'était tout. La pression n'a pas cessé. Au cours de la semaine suivante, j'avais l'impression qu'il mobilisait toute la famille contre moi. Le frère d'Adèle a laissé un commentaire passif-agressif sur l'un de mes posts sur les réseaux sociaux à propos d'être père, disant « Les vrais pères soutiennent leur famille, quoi qu'il arrive. » Il était évident qu'il ne parlait pas seulement de mes enfants. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le commentaire et je suis passé à autre chose. Mais ça m'a agacé. Je fais de mon mieux pour mes jumeaux, et d'une manière ou d'une autre, ça fait de moi le méchant à leurs yeux. Un jour, j'ai déposé les enfants chez Adèle et en retournant à ma voiture,
Son mari m'a rattrapé. Pas de bonjour. Pas de bavardage. Il a directement dit « Tu sais que tu fais du mal aux enfants avec ça ». J'étais abasourdi. Je pensais qu'on avait réglé ça. Mais il n'en avait pas fini. Il a parlé de comment ma décision de ne pas payer pour tous les enfants creusait un fossé entre les frères et sœurs, et que je devais être plus attentif à la dynamique familiale. Je lui ai répondu. Je ne fais de mal à personne. Je prends soin de mes enfants. Ce ne sont pas eux qui souffrent ici. Il n'a pas lâché. Continuant sur la manière dont toute la famille pense que je suis injuste et que ce n'est qu'une question de temps avant que les enfants ne le ressentent et ne se mettent à se détester. J'avais l'impression qu'il mettait tout le poids du bonheur de la famille sur mes épaules. Je lui ai dit « L'opinion de votre famille ne change pas mes responsabilités. Je ne suis pas leur père. Je suis là pour mes enfants. Et ça ne changera pas. » À ce stade, je ne savais plus quoi dire. Peu importe ce que je faisais, ils allaient me voir comme le méchant. Cette nuit-là, je me suis assis, essayant de comprendre comment on en était arrivé là. Tout ce que je voulais, c'était prendre soin de mes enfants et leur offrir de bonnes expériences. Et j'étais dépeint comme un type sans cœur qui se fichait de l'unité familiale. Ils ne voyaient pas la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. J'en ai parlé à quelques amis proches. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles face à la pression que la famille d'Adèle mettait sur moi. L'un d'eux a plaisanté en disant que s'ils étaient si inquiets que les enfants soient exclus, ils pourraient contribuer eux-mêmes pour financer le voyage. Ça m'a fait rire, mais c'était frustrant, car j'avais l'impression que toute sa famille avait décidé que j'étais obligé d'être un parent à fond pour des enfants qui ne sont pas les miens, juste pour maintenir la paix avec des gens qui ne respectaient pas mes limites. Tout ça m'a laissé un goût amer. Je recevais des textos et des appels de membres de sa famille au hasard, tous poussant la même rengaine. Et j'en avais marre. On aurait dit qu'ils avaient construit cette idée que je leur devais quelque chose, et ils n'allaient pas lâcher tant que je n'aurais pas cédé. À la fin de cette semaine, j'ai réalisé que raisonner avec eux était inutile. Ils ne cherchaient pas une explication. Ils voulaient que je me plie à leurs attentes. Je me suis dit que je n'allais pas les laisser me faire plier. Mes enfants sont ma responsabilité. Et je n'allais pas laisser cette culpabilisation familiale élargie changer cela. C'est fou que tout ça ait commencé par moi essayant de payer pour le voyage scolaire de mes enfants. Mais ça s'est transformé en une bataille sur qui fait assez pour toute la famille. Ils n'aiment peut-être pas ça, mais je sais où je me tiens. Après cette semaine de messages incessants, de conseils amicaux et de culpabilisation de la part de la famille d'Adèle, j'ai décidé de poser mes limites une fois pour toutes et de m'y tenir. Sans exception. Il était clair que peu importe combien je m'expliquais, ils n'allaient pas comprendre. Ils étaient focalisés sur cette idée d'une grande famille heureuse, et j'étais le type qui se mettait en travers en refusant de payer pour chaque enfant qu'ils ajoutaient à leur foyer. D'abord, j'ai parlé du voyage à venir avec mes jumeaux. Je voulais m'assurer qu'ils étaient toujours excités et qu'ils ne se sentaient pas gênés à cause de tout ce drame. Je ne voulais pas qu'ils se sentent coupables. J'ai gardé les choses simples et j'ai dit « Hey, je suis vraiment impatient pour ce voyage. Et je veux que vous sachiez que c'est quelque chose de spécial juste pour vous deux. » Je n'ai pas entré dans les détails compliqués. Mais je voulais qu'ils sachent qu'il était normal de profiter de quelque chose pour eux-mêmes. Ils semblaient soulagés. Ils avaient ressenti une certaine tension, comme le font toujours les enfants. Mais ils étaient heureux et vraiment excités d'y aller. C'était un énorme poids en moins sur mes épaules. J'avais besoin qu'ils sachent qu'ils méritent de belles expériences sans se sentir responsables des autres. Avec ça réglé. Je savais que je devais poser des limites claires avec Adèle et sa famille. Pas juste une vague limite du style « je paye seulement pour mes enfants », mais une vraie ligne qu'ils comprendraient comme infranchissable. Je l'ai appelée « restant calme et direct », car je ne voulais pas d'une autre dispute d'une heure. J'ai dit « écoute, Adèle, mon rôle en tant que parent est de soutenir mes jumeaux. Je suis là pour eux, et je fais ce que je peux pour leur offrir de bonnes expériences. Mais ça ne s'étend pas aux autres enfants qui ne sont pas les miens. Je respecte tes choix et ta famille, mais ma responsabilité financière s'arrête à mes jumeaux. Bien sûr, elle n'était pas ravie. Elle a recommencé à parler de ce que ressentiraient les autres enfants et de l'injustice qu'il y aurait à ce que les frères et sœurs aient des expériences différentes. Je l'ai laissé parler, mais quand elle a repris le chemin de la culpabilisation, je l'ai arrêtée. J'ai dit « Je comprends ce que tu ressens, mais c'est ma décision finale. Je ne paye pas pour des dépenses supplémentaires en dehors de nos jumeaux. Si tu veux organiser quelque chose pour ton foyer, c'est à toi de le faire. Mais tu dois arrêter de me mettre cette pression. » Il y a eu un silence de quelques instants, et je pouvais sentir qu'elle bouillonnait, mais je ne bougeais pas. J'ai presque senti qu'elle se préparait pour une dernière tentative. Mais elle a dû réaliser que ça n'irait nulle part. Elle a dit quelque chose comme « D'accord,
Je suppose que tu as fait ton choix, sur un ton censé me faire sentir mal. Mais je ne l'ai pas ressenti. À ce moment-là, je ressentais plus de soulagement qu'autre chose. J'en avais fini d'expliquer. Après ça, les choses se sont calmées. Plus de messages au hasard de sa famille. Plus de commentaires passifs-agressifs. Juste le silence. C'était un peu gênant. Mais ça faisait du bien d'avoir la paix. Je pense qu'ils ont réalisé que je n'allais pas céder à leurs demandes et qu'ils devaient faire avec. Dans les semaines précédant le voyage, j'ai passé plus de temps avec les jumeaux, faisant des choses normales pour que tout semble normal. On allait manger un morceau, au parc, regarder des films. Toutes les choses habituelles, je voulais qu'ils se sentent en sécurité et heureux, pas pris dans les problèmes des adultes. C'était rafraîchissant de se concentrer sur eux sans le drame supplémentaire. Puis le jour du voyage est arrivé. Je les ai déposés à l'école ce matin-là. Et ils étaient tout sourire, prêts à partir. Les voir si excités après tout ça était génial. En les regardant courir rejoindre leurs amis, j'ai ressenti une vraie satisfaction, comme si je me disais « Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de rendre tout le monde heureux ou de se plier en quatre pour des gens qui n'apprécient pas. C'est une question d'offrir le meilleur à mes enfants et de leur apprendre qu'il est normal de poser des limites. Voici le clou de l'histoire. Le lendemain du voyage, j'ai reçu un appel d'Adèle. Je m'attendais à un commentaire sarcastique ou une remarque passive-agressive. Mais à la place, elle a demandé si les enfants s'étaient amusés. Je lui ai dit qu'ils s'étaient amusés et j'ai gardé la conversation courte car je ne voulais pas replonger dans les vieilles disputes. Puis elle m'a surpris. Elle a dit « Simon, je n'étais pas d'accord avec toi, mais je respecte que tu aies tenu bon pour toi et tes enfants. Je suppose que j'avais besoin d'entendre ça. J'étais choqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle change d'avis. Mais c'était là, ce n'était pas des excuses, mais ça ressemblait à une reconnaissance que je n'étais peut-être pas le méchant qu'ils avaient dépeint. Depuis, les choses sont plus paisibles. Je n'ai plus de nouvelles de sa famille, et c'est comme si nous avions atteint un nouveau niveau de compréhension. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous avons accepté nos rôles dans la vie des enfants. Honnêtement, je pense que ça m'a rendu meilleur père, car je ne passe plus mon temps à douter de chaque décision, me demandant comment elle affectera son foyer. Je me concentre simplement sur ce qui est le mieux pour mes jumeaux. En fin de compte, cette situation m'a appris quelque chose d'important. Parfois, poser des limites ne consiste pas seulement à dire non aux autres. C'est aussi dire oui à sa propre tranquillité d'esprit. J'ai appris qu'il est normal de donner la priorité à ma famille et de ne pas se sentir coupable pour ça. Si les autres ne comprennent pas, c'est leur problème, pas le mien. Les choses sont dans un bon endroit maintenant. Les jumeaux sont heureux, je suis heureux, et on dirait qu'on avance sans le bagage supplémentaire. J'ai clairement fait comprendre où je me tiens, et je pense que tout le monde, même Adèle et son mari, a fini par respecter ça. Ce n'est pas parfait, et je suis sûr qu'il y aura des obstacles sur la route, mais je sais que je peux tenir bon et prendre des décisions qui sont les meilleures pour ma famille sans me perdre dans les attentes des autres. Quelques semaines après que les choses se soient calmées, je pensais en avoir fini avec les demandes, mais Adèle m'a surpris avec quelque chose de nouveau. Elle a commencé à parler de la situation de vie des jumeaux chez elle et de comment ils n'avaient pas le même confort qu'avec moi. Au début, je pensais qu'elle se plaignait simplement, jusqu'à ce qu'elle laisse entendre que je devrais faire quelque chose à ce sujet. Il s'est avéré qu'elle voulait que j'achète une maison, pas pour moi, mais pour eux. Elle a dit que ce n'était pas juste que les enfants aillent et viennent entre deux standards de vie différents, et que ça pourrait nuire à leur estime de soi s'ils se sentaient en manque chez elle. J'essayais de comprendre si elle était sérieuse, mais elle l'était complètement. Elle s'attendait à ce que j'achète une deuxième maison pour que les enfants y restent quand ils sont avec elle, pour qu'elle puisse y vivre aussi. Tout ça à mes frais. J'ai essayé de rester calme, mais j'ai dû demander. Adèle, comment ça a du sens? Vous avez déjà une maison. Elle s'est lancée dans une tirade sur le fait que leur maison est trop petite pour une famille de cette taille et que ça affecte le bien-être mental des enfants. Elle a parlé d'égalité des standards, comme si je devais compenser chaque choix qu'elle a fait depuis notre séparation. Quand je lui ai dit que ça n'arriverait pas, elle a sorti tous les arguments de culpabilisation possibles. Elle a agi comme si j'étais un type sans cœur parce que je ne voulais pas acheter une nouvelle maison pour sa famille. À ce stade, j'en avais assez. Je lui ai dit « Écoute, Adèle, les jumeaux ont tout ce dont ils ont besoin chez toi. Si tu penses qu'ils ont besoin d'une maison plus grande, c'est à toi et ton mari de gérer ça. Je ne suis pas responsable d'améliorer votre maison. » Elle est restée silencieuse un instant, puis a rétorqué. « Eh bien, si les enfants finissent par sentir qu'ils n'ont une vraie maison qu'avec toi, ce sera ta faute. » J'ai secoué la tête, et c'était la fin de la conversation. Je ne sais pas comment elle a pu penser que c'était une demande raisonnable. Je veux le meilleur pour mes enfants. Mais ça ne veut pas dire que je vais acheter un nouveau style de vie pour elle.
Je suppose qu'il n'y a pas de limite à ce qu'elle demandera. Mais je suis clair maintenant. Je trace la ligne. Et je ne bouge pas.